invité récurrent de Touche pas à mon poste, Eric Nolot a aussi été l'un des intervenants de l'émission Balance ton poste. Et en 2019, il était à l'animation de quoi je me mêle. Autant dire que l'essayiste est un habitué des locaux de C8. Ce jeudi 30 mai 2024, il était donc l'invité de Jordan Deluxe, un nouveau numéro que nos confrères de Public ont pu voir en exclusivité. Et au cours de l'entretien, le chroniqueur de 63 ans a évoqué son duo avec Éric Zemmour dans On n'est pas couché, sur France 2. Et inévitablement, l'écrivain est revenu sur son éviction de l'émission présentée par Laurent Ruquier. L'occasion pour lui de se confier sur ses rapports avec son ancien employeur et d'évoquer la relation qu'entretient ce dernier avec Hugo Manos. Et il n'a également pas épargné le jeune influenceur. Eric Nolot @Dr Laurent Ruquier a donné des versions différentes après avoir fait ses premières armes à la radio. Sur France Inter, Eric Nolot intégrait l'équipe de Laurent Ruquier en 2007. À l'époque, Éric Zemmour rejoignait également la bande. Les deux hommes formaient ainsi un duo explosif dans On n'est pas couché. Et ils n'hésitaient pas à étriller certains invités. Et en 2011, ils ont été virés du programme. Bien que le duo ait ensuite animé l'émission Zemmour et Nolot, Eric Nolot considère son éviction comme une trahison. Sur le plateau de chez Jordan, il a ainsi réglé ses comptes avec Laurent Ruquier. Au fil du temps, Laurent a donné des versions différentes de notre éviction. Moi, je ne sais pas laquelle est la bonne, j'ai entendu Laurent donner plusieurs versions. Moi, je le voyais venir. Je l'avais dit à Eric, j'ai dit, on va se faire virer à la fin de cette année. Je le sentais, si est lui qui a voulu que je vienne à On n'est pas couché. Eric Nolot s'en prend à Hugo Manos loin d'avoir fini de vider son sac, celui qui a violemment critiqué Aya Nakamura a donné son avis sur le couple de son ex-patron et le chroniqueur de TPMP. Là encore, l'ancien animateur n'a pas mâché ses mots. Je l'ai eu en face de moi en tant qu'invité de Touche pas à mon poste. Il est représentant d'une gauche un peu bobo, je l'ai trouvé un peu bêta parce que c'est des bons sentiments. Je ne suis pas contre, mais ça ne suffit pas à analyser certaines choses. On ne peut pas tout mettre sous le tapis sous prétexte de bons sentiments. Voilà des propos qui ne risquent pas de plaire au principal concerné.